Dans l'air du temps depuis maintenant quelques semaines, l'éventualité de la fin annoncée du Conseil Savoie-Mont-Blanc a pris encore un peu plus d'épaisseur ce lundi 13 juin 2022, en toute fin de séance publique du Conseil départemental de Haute-Savoie. Après avoir voté des délibérations portant sur des augmentations budgétaires pendant près de 2h30, les conseillers départementaux ont alors traité l'épineux dossier de l'Assemblée qui réunit encore aujourd'hui les élus des deux départements. Et ce n'est un secret pour personne, ce changement de cap, qui passerait par une dissolution du Conseil Savoie-Mont-Blanc, Martial Sadier l'assume totalement. La délibération réaffirme la volonté de coopérer avec le département de la Savoie. Voilà. Et on réaffirme notre intérêt à un certain nombre de structures, Savoie Biblio, l'Orchestre des Pays de Savoie, la régie bi-départementale, qu'est-ce qu'il y a encore? Bien sûr l'agence Savoie-Mont-Blanc, tout ça est très clairement mis dans la délibération. Et puis il y a une autre partie où on sent qu'on s'essouffle. Donc on envoie un signal très clair aujourd'hui à nos amis savoyards. On est encore en début de mandat, on est dans la première année. On veut continuer de bosser ensemble, on veut coopérer, y compris sur l'université de Savoie-Mont-Blanc, que j'ai oublié de citer. Mais par contre, on veut mettre du booster et on veut une nouvelle forme un peu plus dynamique. Et une fois n'est pas coutume dans cet hémicycle, le vote de cette délibération a donné lieu à des débats, parfois enflammés, notamment entre l'exécutif et Virginie Duby-Muller. Sur le fond maintenant, un mauvais procès est engagé au travers de cette délibération mal rédigée, pauvrement argumentée, intellectuellement faible, qui, je vous le dis, révèle l'abaissement du niveau de réflexion collective dont nous devrions être les porteurs. Résultat, au moment du vote, on dénombre 7 abstentions et une voix contre, celle de Marie-Claire Teproguet. Il me semble important de donner un signe positif et optimiste à nos voisins et amis les Savoyards et de ne pas arriver tout de suite vers eux avec cette proposition de dissolution. J'aurais aimé qu'il y ait tout d'abord une discussion et qu'on ait créé une structure réfléchie et créé une structure juridique porteuse dans un signe de coopération et non pas ce signe que je trouve tout à fait négatif. Avec cette nouvelle avancée, l'avenir de la coopération entre les deux départements des Pays de Savoie semble aujourd'hui très fragile. Reste à savoir désormais comment réagiront les élus savoyards.